Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans cette deuxième vidéo sur les matrices. Dans notre première vidéo, on avait fait une introduction avec un petit exemple pour vous montrer ce que pouvait être une matrice, ce que ça représente. On avait également parlé des notations matricielles et en particulier on avait parlé de la taille d'une matrice et on avait également parlé de quelques matrices particulières. Dans cette deuxième vidéo, on va pouvoir voir la transposée d'une matrice, l'addition entre les matrices et la multiplication d'une matrice par un nombre réel, et donc on va pouvoir voir quelques opérations possibles sur les matrices. Alors, je ne vais pas refaire un rappel entier, mais j'attire quand même votre attention sur la taille de la matrice, qui va être un élément très important ici, et on nomme toujours la taille d'une matrice par le nombre de lignes fois le nombre de colonnes. Ce point est très important à retenir. On va tout de suite commencer avec les matrices transposées. Qu'est-ce qu'une matrice transposée? C'est la première opération qu'on va voir ensemble, et en fait vous allez voir que c'est tout simple. Imaginons que je vous donne la matrice A, ici 0, 1, 2, moins 1, 4, 9, 5, 7, 1. La matrice transposée de A, on va la nommer grand A, donc la même lettre que la première matrice, avec un exposant T, transposé de A. Et ceci, on va simplement regarder le rôle de chaque ligne, et on va lui donner la même chose, mais en colonne. Par exemple, la première ligne ici, c'est 0, 1, 2. Eh bien, on va du coup écrire cette information-ci, mais en colonne. 0, 1, 2. Et c'est tout. Et on va le faire pour toutes les colonnes. Alors, pour toutes les lignes, pardon. Je vous laisse le faire en même temps que moi, si vous avez une feuille ou dans votre tête au cas où. Et ici, on aurait du coup moins 1, 4, 9 pour la deuxième ligne, et donc ça devient notre deuxième colonne. Et 5, 7, 1 pour notre troisième ligne, qui devient notre troisième colonne, et c'est tout. Alors si on parle un petit peu de la taille de nos matrices ici, on peut voir que notre première matrice était de taille 3 x 3, et notre deuxième matrice est également de taille 3 x 3. Je vous rappelle, la taille, on nomme toujours ligne fois colonne. Alors, si je vous donne un deuxième exemple, si je vous donne la matrice B, moins 3, 0, 4, 1, 0, 2, la transposée de B, donc B transposée, va devenir moins 3, 0, mais cette fois-ci en colonne, 4, 1, 0, 2. Et voilà, c'est tout pour les transposer. Donc vous voyez que, en fait, si on renomme ici, si on renote les tailles de la matrice B et de transposée de B, la première matrice B c'était 3 lignes de colonnes, et notre matrice transposée, elle est devenue de 2 lignes, 3 colonnes. C'est logique. Vous pouvez voir ça vraiment comme si le rôle des lignes et des colonnes s'échangeait en faisant la transposée. Voilà. Alors, on va pouvoir maintenant voir l'addition de deux matrices. Pour ceci, on va pouvoir prendre un même exemple que la première vidéo. Et donc, par exemple, la matrice M représentait, dans notre cas, les commandes de 3 clients, une ligne par client, pour 4 produits. Et du coup, une colonne par produit. Imaginons que cette matrice, ce sont les matrices, c'est la matrice de commande du mois de mai. Maintenant, imaginons qu'on a une nouvelle matrice au mois de novembre. Ces mêmes 3 clients, on refait une commande avec les mêmes produits, mais pas dans les mêmes quantités. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est de savoir combien les clients ont commandé à la fois en mai et en novembre. Bien, pour ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder chacun des produits en mai par client. Et pareil pour novembre. Par exemple, le premier client a commandé 5 fois le produit A en mai, et il a commandé 2 fois le produit A en novembre. Ça veut dire qu'en tout, il a commandé 5 fois plus 2 fois. Autrement dit, il a commandé 7 fois le produit A. On a fait ici 5 plus 2. Si on continue, dans la même logique, le premier client a commandé 2 fois le produit A et ensuite une fois le produit A. Et donc, en tout, il a commandé 2 plus 1,
3 produits. Ensuite, il a fait 4 plus 0. Et finalement, il a fait 1 plus 1. Et on va pouvoir faire ça pour tous les éléments de notre matrice. 3 plus 4. 0 plus 7. 2 plus 1. 3 plus 0. 2 plus 0. 1 plus 3. 5 plus 4. Et finalement, 0 plus 2. Et c'est tout. Et vous avez fait votre première addition de matrice. Et c'est pas plus compliqué que ça. Alors un petit point quand même. Si on regarde la taille de nos matrices. La matrice M, quelle taille elle a? Elle a 3 lignes, 4 colonnes. Et la matrice N, pareil, 3 lignes, 4 colonnes. Et bien en fait, pour pouvoir additionner deux matrices ensemble, on est obligé d'avoir des matrices de même taille. Je vous donne un exemple pour vous convaincre. Si on essaye d'additionner la matrice A qui était en haut, donc qui faisait 0, 1, 2, moins 1, 4, 9, 5, 7, 1, et qu'on veut l'additionner à la matrice B qui est au-dessus, moins 3, 0, 4, 1, 0, 2. Si on essaye, on peut peut-être se dire au début, bah ok, en fait, moi ce que je vais faire, c'est que je vais additionner 0 avec moins 3, et ensuite je vais additionner 1 avec 0, et puis imaginez qu'est-ce que vous pourriez faire avec le 2 qui traîne là. Mais il me manque une information, et en fait il va me manquer une information pour toute ma colonne. Comment ça se fait? C'est parce qu'on n'a pas la même taille de matrice. La première matrice, la matrice A, elle avait une taille de 3 x 3. Et la matrice B, elle a une taille de 3 lignes, 2 colonnes. Et vu que ce n'est pas la même taille, ceci est impossible. Et donc les seules fois où on pourra additionner deux matrices, c'est seulement qu'elles auront exactement la même taille, autrement dit, le même nombre de lignes et le même nombre de colonnes. Sans ça, on ne peut pas. Donc ici, on avait le même nombre de lignes, mais on n'avait pas le même nombre de colonnes, et donc on ne pouvait pas. Alors maintenant que vous avez compris l'addition de matrices, on peut également faire une multiplication d'une matrice par un réel. Par exemple, si on reprend notre exemple ici, M est égal à cette matrice-ci. Je vous rappelle, cette matrice est donc une matrice de 3 lignes, 4 colonnes. Et imaginons que je m'intéresse à pouvoir faire 2 fois la matrice M. Et bien ça, vous savez que quand on fait par exemple 2 fois 4, parce que vous connaissez 2 fois 4, en fait ce qu'on fait, c'est qu'on fait 4 plus 4. Et ici, ça va être pareil. 2M, c'est comme si on faisait M plus M. Autrement dit, c'est comme si on faisait notre matrice ici, plus la même matrice. Bien ça, vous pouvez commencer et vous arriverez exactement, avec la même logique que ce qu'on vient de voir, vous arriverez d'office à trouver le résultat. Maintenant, imaginons qu'on n'avait pas 2 fois M, mais qu'on avait 13. Ou, allez, on va faire moins fort, 5 fois M. Si on essaye de faire 5 fois M, vous n'allez pas vous amuser à écrire M plus M plus M plus M plus M. Non, vous allez plutôt vous dire que vous allez faire 5 fois la matrice qui vous intéresse. Et en fait, vous allez, c'est pas vraiment ça, mais c'est l'idée, vous allez distribuer ce 5 à l'intérieur de votre matrice. Et donc vous allez avoir, dans le premier élément de votre première ligne, première colonne, donc ici en haut à gauche, vous allez avoir 5 fois 5. Et ensuite, on va avoir 5 fois 2. 5 fois 4. 5 fois 1. Et ainsi de suite. 15, 0, 10, 15, 10, 5, 25 et 0. Et donc ici, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez distribué votre 5 sur tous les éléments de votre matrice. Mais en fait, c'est la même chose que de faire une addition. Simplement, on le fait un petit peu plus rapidement ici.
Donc pour pouvoir multiplier une matrice par un nombre réel, il suffit de distribuer notre multiplicateur, notre réel, sur tous les éléments de notre matrice. Et donc on garde la même taille de matrice. Avec ça, vous pouvez faire des calculs plus compliqués. Et donc, par exemple, si je vous donne n'importe quelle matrice, vous pourriez faire des combinaisons de ces matrices-ci. Et ça va être un exercice qui est présenté dans les slides qu'on vous conseille de faire. Voilà, alors dans la deuxième partie de ce chapitre-ci, de cette partie-ci du chapitre, on va pouvoir voir la multiplication entre deux matrices. Et pour ça, je vous retrouve dans la troisième vidéo. Bonne journée!